est panafricain. Vous savez, ma soeur, vous comprenez si. Et si on ne peut pas dire que le verre est plein, on ne peut pas non plus dire que le verre est vide. Le verre du panafricanisme à l'endroit de Faure Gnassingbé. Alors, à l'instant là, il y a des choses qui sont dans le verre. Et il y a fait quelque chose qui dans l'essence même de les trois grands piliers du panafricanisme, on retrouve au moins quelque chose, cette solidarité là, qui fait même la défection face à la volonté de ses pairs et tout. Vous savez, à un moment donné, au moment où il avait pris cette décision-là, dans toutes les réunions de la CEDEAO, le monsieur était complètement mal vu, marginalisé. On le regardait très méchamment. Mais il assumait. Quand on dit que c'est des calculs économiques, quel pays n'a pas de calcul économique? Et pourtant, c'est pas ce qui prévalait. C'est la volonté de respecter le désir de la France qui prévalait. Ok? Le Togo ne sait pas faire mieux les calculs économiques que le Bénin ou les autres pays. Donc ça veut dire que les enjeux ne sont pas économiques. Aujourd'hui, même moi je vais à l'encontre du point de vue d'Oba, même si Faure rompt les accords avec les Occidentaux et qu'il n'écoute pas sa population et qu'il ne fait pas tout ça pour le bien-être de sa population, pour moi c'est nul et non avenu, vous comprenez? Parce que aujourd'hui, si les pays de l'AES pensent à faire tout ça, c'est pour investir leur pays, investir dans leur pays, monter leur pays, élever leur pays. Mais ça ne sert à rien de rompre avec les Occidentaux, rompre les accords coloniaux et précariser la population. Garder la population dans des conditions minables où on n'a même pas des structures hospitalières dignes de ça. Je suis désolée en fait. Parce qu'aujourd'hui on se bat. La raison pour la... Excuse-moi. Je veux juste au terme de mes propos. Laisse-moi aller au terme de mes propos. Oba, si tu me permets. Okay. Je vais te répondre. Oui, tu vas répondre, il n'y a pas de problème. Parce que vous pouvez rompre avec la France, mais si vous êtes incapable de récupérer les biens que la France ou que on va dire l'OTAN vole pour l'investir dans votre population, ça sert à rien. Vous voyez? Parce que l'objectif de rompre avec ces Occidentaux, c'est parce que eux, ils ont la plus grande part du gâteau et les populations sont précarisées. C'est la raison qu'on nous donne, non? Ok, il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, Faure, tous les milliards, tout le patrimoine sur lequel il est assis là, l'empêche de construire un hôpital au Togo? Je ne pense pas. Non. Tous les investissements qu'il donne à ses maîtresses l'empêchent de construire des dispensaires au Togo? Non, je ne pense pas. Ok. Il vous dit qu'il est panafricain, c'est un super panafricain, et que s'il rompt les accords avec les Occidentaux, vous allez le soutenir. Donc ça veut dire que aujourd'hui, là, si ce gars-là rompt les accords avec les Occidentaux, tout l'argent que les Occidentaux pillent chez nous là, il va investir ça dans la population. Vous êtes sûr qu'il va le faire? Aujourd'hui, on peut comparer Faure avec Talon. Excuse-moi, Africa Max, pardon. Comment serait-il autrement? Parce que je serai au Laisse-la terminer. Laisse-la terminer. Vous pouvez comparer Faure avec Patrice Talon. L'hôpital que Patrice Talon a fait au Bénin là. Et pourtant, les mêmes Français mangent au Bénin. Les mêmes Français exploitent le Bénin. En Côte d'Ivoire, ce sont les mêmes Français qui exploitent. Mais il y a quand même les hôpitaux où les populations peuvent aller se faire soigner. Je suis allé au Bénin, au Togo. L'hôpital est où? L'hôpital est où? On a tous les mêmes oppresseurs, mais d'autres arrivent à faire et d'autres n'arrivent pas à faire. Quand il va rompre, est-ce qu'il pourra le faire? Djella, en quelle année es-tu parti au Togo? 2 ans, s'il te plaît. Attendez, je vais te donner une information. Djella, le guide, attends, laisse, comme tu veux nous vendre du rêve. L'hôpital chic de Calavi là, c'est là, pour ton information, c'est pour la France à 100%. Donc c'est un fonds de commerce. Hey, écoute-moi, le guide, laisse-moi parler. C'est un fonds de commerce. On sait, c'est stratégique pour la France parce que c'est comme ça. Et laisse ça là, ne donne pas ça comme exemple parce que le plus pauvre du Bénin, qui est au fond fin du Bénin, ne peut pas aller se soigner là-bas. On connaît les tarifs. Laisse-moi finir. Elle a attribué ça au président Talon. C'est pourquoi ça m'a fait mal. C'est pas le président Talon qui a ce projet. Ce projet-là existe. Tu es le seul béninois. Je ne parle pas de ça. Bref, Zéla, je vais te répondre. Je te donne l'exemple du Niger. Ah d'accord, merci Oba pour l'information. Hein. Je savais pas. Oui. Je te donne l'exemple du Niger. Le Niger, quand il a fait sa révolution, il a pu contrôler son pétrole. Aujourd'hui, il contrôle son uranium.
On est d'accord. Qu'est-ce qui empêche le Bénin de faire idem? Qu'est-ce qui empêche le Togo de faire pareil? Si le Togo tourne dos à l'Occident un jour et arrête sa souveraineté de force, il va contrôler ses ressources. C'est la base des choses. Si comment un pays se fait-il autrement? Oui, il n'a pas le choix, il doit contrôler ses ressources et ça va profiter au peuple togolais. C'est au peuple d'être préparé à soutenir le président Faure au cas où le président Faure demande à arracher sa souveraineté de force. Donc si vous n'êtes pas prêt, regardez les pays de l'AES, le Niger, le Burkina, hein, c'est le peuple qui a donné ils ont donné leur soutien à ces dirigeants-là pour que ces dirigeants-là travaillent pour leur peuple. Regardez l'exemple du Burkina Faso. Ce qui se passe au Burkina Faso, je vous donne dans 10 ans, vous allez partir, allez demander, vous allez devenir exilé politique au Burkina Faso. Allez écrire ça, les gens comme le guide et les gens qui sont de mal parler de leurs dirigeants actuellement. Hein? Donc, essayons de réfléchir autrement. C'est-à-dire, quand un pays arrache sa souveraineté de force, nous les Africains, on devait l'accompagner. Les anglophones ne font pas ce débat-là. Hein. Ils sont là à faire des débats, à soutenir le président du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Allez dans les lives des Ghanéens, allez dans les lives des Nigériens. Je suis tombé dans le live des Libériens, je ne savais même pas que c'était des Libériens. Je pensais que c'était des Ghanéens, parce que leur anglais est un peu différent. Et c'est après quand j'ai vu, ils ont mis le drapeau du Libéria qui ressemble au drapeau américain, un peu là, que j'ai compris que c'est un live. Ils sont en train de parler du bien du président du Faso, Ibrahim Traoré. Ce qu'il est en train de faire, il a pu contrôler les ressources l'or de son pays. Il a pu contrôler les ressources. Il est en train de développer son pays. Il a installé 2 usines de tomates, de production de tomates. Il est en train de construire des hôpitaux. Il est en train de faire beaucoup de choses pour son pays. C'est comme ça, le Niger aussi en train d'arracher, contrôler ses ressources. C'est la base des choses. Un pays qui est riche en ressources, je vous donne l'exemple des pays du Golfe qui ont le pétrole. Ils ont contrôlé leur pétrole. Aujourd'hui, ils sont développés. Qu'est-ce qui nous empêche de contrôler nos ressources pour se faire développer? Et créer notre propre monnaie. 100 francs aux élèves. 100 francs de cotisation aux élèves. Arrête ça, le guide. Arrête ça, le guide. Il faut grandir dans la tête. Donc la base, c'est de contrôler ses ressources. Tant que on n'arrive pas à contrôler nos ressources là, regarde-moi ce con là, regarde. Oh. Tant qu'on n'arrive pas à contrôler nos ressources, en Afrique, on ne peut jamais se développer. Aucun pays africain n'est pas développé. Même l'Afrique du Sud, même le Nigeria, parce qu'on n'arrive pas à contrôler à 100% nos ressources. Et c'est ce que les pays de l'AES sont en train de faire. Ils contrôlent à 100% leurs ressources. À 100% de leurs ressources. Qui peut imaginer que le Niger aujourd'hui va contrôler son pétrole et contrôler l'uranium du Niger, qui a été exploité plus de 75 ans par la France. Aujourd'hui, le Niger contrôle l'uranium. Il fait partie des plus grands pays producteurs de l'uranium mondial. Avant, quand tu tapes sur Google, c'est la France qui était 3e producteur de l'uranium, qui n'a même pas quelques gisements d'uranium sur son sol. Vous voyez? Donc aujourd'hui, on doit féliciter ces pays-là et prendre l'exemple sur ces pays-là pour évoluer. Parce que nous sommes à l'ère du vaisseau et nous sommes à l'ère de la révolution. On doit dire maintenant, stop, trop c'est trop. Nous sommes fatigués d'un système qui nous empêche de se développer. Nous-mêmes, on veut vivre. On vient en Occident, on est heureux, on nous soigne gratuitement, on nous donne des aides. Et pourtant, c'est nous qui sommes dans la religion. Là, on attend toujours que tu nous montres les actions qui font de Faure un panafricain. Hein? Tu parles de l'AESC. Mais non, attendez. J'ai dit à la base. L'idéologie panafricaniste, à la base, c'est de l'unité et la solidarité. Et qu'est-ce que le président Faure a fait autour de ces pays-là? Il a fait les mêmes choses, c'est-à-dire l'unité et la solidarité. Donc, déjà, il a eu à faire des actions solidaires. L'unité, c'est ça qui va faire développer. Si l'Europe ne s'est pas unie, vous pensez qu'ils seront développés. Si les Américains ne sont pas unis pour que les États-Unis d'Amérique, vous pensez qu'ils seront développés. Mais pourquoi nous-mêmes, on ne peut pas faire la même chose maintenant? Moi, je ne parle pas de la politique interne du Togo. La politique interne du Togo, c'est aux Togolais de changer de mentalité, d'accord? De changer de mentalité et de forcer les dirigeants à faire la volonté de leur peuple comme nous-mêmes, on le fait au Bénin, on est en train de forcer le président Talon à faire la volonté du peuple béninois. Donc, il faut changer votre mentalité. Arrêtez de rester toujours à critiquer une personne. Changez la mentalité.
forcer la main à quelque chose. C'est ça. Quelque chose. Oui, changez la mentalité. Mais faites Togolais, changez votre mentalité aujourd'hui. Je vous jure, le Togo est prêt, le président togolais est prêt à travailler avec vous. Mais vous ne changez pas la mentalité. Changez votre mentalité. Oubliez les opposants là, les opposants vendus là, oubliez-les. Allez soutenir le président fort et obligez-les à faire votre volonté. Vous allez voir, il va le faire. Il a les moyens nécessaires de le faire. Il est intelligent. Il est intelligent, il peut le faire, mais vous ne voulez pas l'aider à le faire. Parce qu'il est bien positionné pour sortir de ce système. Bien positionné pour sortir de ce système. Un pays qui a un port, qui transite des armes à l'AES. Vous pensez qu'il ne peut pas faire aussi pareil? Mais soutenez-le, vous allez voir ce qui va se passer. Oba, tu es brillant. Oh non, je suis... Quoi? Oba, calme-toi. Là, Oba, tu es brillant. Hein? Oui, c'est bon. Merci. Oba, moi j'ai une motion pour toi. Le guide. Non, je te laisse rien du tout. Je n'accepte pas ta motion, le guide. Je n'accepte pas ta motion. Toi, tu veux toujours défendre le problème. C'est Oba, tu vois. Là, ce qui me dérange dans ce que tu viens de dire, si je peux bien, on se connaît quand même, c'est que là où je veux pas accepter, c'est quand tu vas demander au peuple togolais de changer leur mentalité ou bien quelque part tu leur dis de se réveiller et de prendre leur destin en main. Absolument. Je suis désolé, en tant que Béninois, tu peux pas te permettre de dire ça. Aujourd'hui, là, 5 décembre 2025, tu peux pas te permettre de dire ça aux Togolais, ça s'appelle de la condescendance. Pourquoi pas? Pourquoi? Mais, monsieur, je suis Togolais et puis je valide ce que tu as dit au